Hello toi, aujourd'hui je me devais de te faire un retour sur la rencontre qui s'est passée la semaine dernière à la librairie Violette & Co, une rencontre organisée par l'association Les Voix de Cassandre, qui est une association qui veut mettre en avant les voix des femmes et qui a donc commencé avec cette première table ronde. Donc cette table ronde qui s'est passée à Violette & Co parlait de la thématique suivante, la littérature, comment raconter les mots avec des mots. Donc cette table ronde réunissait 4 autrices qui sont venues nous raconter leurs ouvrages, qui sont d'ailleurs juste ici, que j'ai acheté pour pouvoir les lire et vous en reparler plus tard. Mais aujourd'hui, je vais déjà vous raconter qu'est-ce qui s'est dit durant cette table ronde autour de ces bouquins. La thématique de la table ronde reste assez vague, mais donc plus précisément de quoi ça a parlé. Donc durant cette table ronde, on a eu 4 ouvrages présentés, 2 autobiographies et 2 biographies qui ont traité de la thématique suivante, les violences sexistes et sexuelles. Donc ces 4 autrices sont venues raconter leurs histoires, raconter leur processus d'écriture, qu'est-ce qui les a amenées à vouloir écrire sur ces sujets, pourquoi choisir la fiction, pourquoi raconter l'histoire de ces femmes, pourquoi. Donc comme je l'ai dit, la rencontre s'est passée à la librairie Violette & Co, qui est une librairie féministe et qui organise régulièrement des rencontres et des tables rondes dans leur sous-sol, qui peut accueillir environ une trentaine de personnes. Pour ma part, je suis venue et je suis arrivée avec 15 minutes de retard parce que la rencontre se passait à 10h30 et je suis arrivée à 10h45. Mais c'était pas trop grave parce que de 10h30 à 11h, c'était une lecture à voix haute, sans doute des textes de ces autrices, par une personne venue d'une université partenaire. Je suis arrivée et forcément j'avais pas de place assise, donc je suis restée debout, sauf que je ne voyais pas du tout ce qui se passait, ce qui était un peu chiant. Finalement, quand les autrices sont venues à la table ronde, les places tout devant, au premier rang, se sont libérées, et donc pour ma part, j'ai été m'asseoir là-bas parce que juste j'avais envie de les voir et de les entendre. Et surtout j'avais envie de m'asseoir parce que ça durait quand même 1h30. Donc la table ronde s'est super bien passée, j'ai été trop contente de pouvoir y participer, j'ai été très admirative envers ces femmes, très admirative envers leur travail, très reconnaissante pour, surtout pour 2 d'entre elles, d'avoir eu le courage de pouvoir en parler à travers la littérature et raconter leur histoire, parce que ce sont des autobiographies qui prennent la forme de fiction. Je leur remercie d'avoir pris cette initiative et d'avoir voulu partager ce qu'elles ont vécu. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas vous raconter précisément qu'est-ce qui s'est passé durant cette table ronde, mais je vais vous faire un retour sur chacun des livres et sur ce qui s'est dit. Mais donc très rapidement, un petit tour des autrices. Nous avions donc Anne Billows, Capucine Delattre, Amandine Penat et Florence Porcel. On commence donc avec Amour en cendres de Anne Billows. Donc celui-ci, c'est une biographie qui raconte l'histoire de 3 femmes. Ce sont des témoignages fictifs, mais l'autrice pioche dans les différents témoignages qu'elle a écoutés de différentes femmes. Et donc, elle décide de raconter 3 histoires fictives, mais ceci pour des raisons d'anonymat. Donc dans cette histoire, on va suivre 3 femmes qui, chacune, vont subir ces violences sexistes et sexuelles au quotidien. Mais on va parler d'une autre thématique plus précise, c'est-à-dire la thématique des violences conjugales. Donc à travers ces 3 récits, on va donc suivre différents types de violences. La violence physique, la violence psychologique, la violence financière et économique. En bref, qu'est-ce que les femmes peuvent subir dans des relations abusives. Pour ma part, c'est un roman graphique que j'ai lu l'an dernier et c'est pour ça que j'étais venue à la rencontre, parce que Anne Billows avait repartagé en story la rencontre qui avait lieu à la librairie Violette & Co. Et donc j'étais venue à l'origine surtout pour elle. Du coup, on a fait une petite dédicace, voilà. Parce que Anne Billows est autrice, mais également dessinatrice, parce qu'elle a dessiné toute l'histoire. Et c'est un roman qui m'a beaucoup touchée parce que je me suis beaucoup reconnue dans les différents témoignages, dans un en particulier, mais dans les différentes histoires, il y a des points qui ont été racontés dans lesquels je me retrouvais. Et c'est sans doute pour ça aussi que l'autrice a voulu mélanger des histoires les unes avec les autres pour que chacune d'entre nous puissions se reconnaître dans ce qui a été vécu, dans ce qui a été dit. Mais je trouve que le point fort de ce roman graphique, c'est que l'autrice nous accompagne durant toute notre lecture. Donc on a les histoires qui sont racontées, mais entre chaque histoire, on a un moment où l'autrice vient s'adresser directement à nous. Donc par exemple, ici, l'autrice fait une sorte de portrait des différents types d'agresseurs. On va donc retrouver par exemple monsieur exigeant, monsieur sensible, monsieur yo-yo, monsieur je sais tout. En bref, différents portraits d'hommes et ce qu'ils sont amenés à faire. Et donc l'autrice vient tout au long du récit nous raconter d'une manière un peu plus scientifique, avec des statistiques, avec des études sur lesquelles elle s'est beaucoup renseignée, qu'est-ce que ces femmes sont en train de vivre. Donc par exemple ici, on a une sorte de dispute entre un homme et une femme. Et donc en haut, on a ce qui appuie les remarques de l'homme, qui sont vues en fait comme des seringues qui boostent ce qu'il dit.
Par exemple, on a l'argent, les hommes gagnent 24% de plus que les femmes et accèdent plus facilement à la propriété. Une culture masculine de l'appropriation, l'accès aux services sexuels, domestiques, reproductifs, mental et émotionnel des femmes est encore considéré comme un dû pour les hommes et sa non-réciprocité comme normale. Donc voilà, ça, c'est des arguments qui vont appuyer les propos des hommes pour essayer de garder les femmes avec eux. Et en dessous, on va retrouver du coup des boulets. Qu'est-ce qui fait que la femme se sent un peu prisonnière de cette relation? On va donc retrouver les femmes sont éduquées pour se mettre au service de l'autre dans la relation, en étant dans l'écoute et la surempathie, souvent jusqu'à oublier leurs propres besoins et limites. Je pense que le schéma est très explicatif. Et donc c'est un roman graphique qui est en bichromie, en jaune et en violet, et ça va impacter sur notre ressenti durant notre lecture. Par exemple, sur cette page, on va retrouver énormément de jaune. Ça va représenter ici tout ce qui est la violence psychologique. Donc ça va représenter du coup les mots qui ont été utilisés. Par exemple, sur cette page, on lit « Tu m'as humilié devant mon neveu, je ne te pardonnerai jamais. Si tu repars, je te tue avec les filles. » Mais c'est également un roman graphique qui va jouer sur la fin parce que par exemple ici on va retrouver le point de vue de l'homme où il est dans son bureau avec une vue étendue sur Paris. Ce sont des cases qui ne sont pas fermées, au contraire des cases de la femme qui sont extrêmement cadrées, quadrillées avec des limites, tout est délimité parce que sa vie est complètement quadrillée par les besoins de l'homme. Donc voilà, un roman graphique que j'ai pour ma part énormément adoré et que je vous recommande. Il est sorti aux éditions First Edition au prix de 20,95 €. Et pour la petite information, l'autrice a parlé d'un potentiel tome 2 qui traiterait de ces femmes qui ont réussi à sortir de ces relations abusives et du parcours qui en suit parce que on a souvent tendance à se dire qu'une fois qu'on est sorti de ces relations abusives, eh bien, tout est fini. Sauf que non, loin de là, le chemin continue. On va continuer à avoir des schémas répétitifs d'actions qu'on va mettre en place parce que pendant longtemps, on a beaucoup marché sur des œufs, donc on va continuer à le faire. Pendant longtemps, on s'est tu sur certains sujets, donc on continue à le faire. Donc on va suivre de nouveau le parcours de ces femmes, mais après qu'elles aient subi ces relations abusives, comment ça va impacter leur quotidien, comment elles vont le vivre, en bref, qu'est-ce qui se passe après. Donc voilà un roman graphique que j'ai adoré et que je vous recommande vivement. La deuxième histoire, c'est Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre. Donc ici, il s'agit d'une autobiographie qui prend la forme de la fiction. Pourquoi de la fiction? Parce que l'autrice, Capucine Delattre, raconte son histoire mais veut que son histoire soit universelle. Elle veut que chacune d'entre nous puissions se reconnaître dans ce qui a été raconté. Elle veut raconter son histoire, mais elle veut que chacune puisse y voir aussi sa propre histoire. Donc dans ce roman, on va aborder la thématique des violences sexuelles et sexistes, mais également la question de la domination des hommes sur les femmes, mais aussi traiter des violences banalisées au sein des relations de couple. Donc Capucine Delattre, elle l'explique durant la table ronde. Il s'agit de son histoire qu'elle a modifiée dans certains passages pour pouvoir permettre on va dire à chacune de pouvoir se reconnaître, on va dire. Mais à la base, il s'agit surtout d'un texte qu'elle a écrit pour elle-même, pour raconter ce qui s'est passé et qu'elle a voulu montrer à ses amis. Et en fait, ce qu'elle nous raconte, c'est qu'elle a été très étonnée de la réaction de ses amis au tout début, parce que en fait, quand elle leur a envoyé le texte, elle s'attendait à des réactions peut-être négatives, des interrogations. Et la première chose que chacune d'entre elles lui ont dit, c'est « moi aussi, j'ai vécu ça ». Ce roman s'inscrit parfaitement dans le mouvement MeToo, où on va enfin avoir la possibilité de parler, de raconter ce qui s'est passé, de raconter ce qu'on a vécu, la violence banalisée que l'on subit au quotidien, ces violences invisibilisées qui pourtant nous dégradent intérieurement. Donc ce roman, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est un roman qui va énormément me toucher parce que la thématique abordée me touche vraiment particulièrement. Je sens que je vais être assez émue durant ma lecture, ce qui me fait peur également. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette table ronde et aimé pouvoir discuter avec l'autrice parce que vraiment la première chose qui m'est venue en tête quand elle a raconté que c'était son histoire, c'était mais comment elle a réussi à en parler, comment elle a eu le courage d'en parler parce que ça fait tellement peur. Et en fait, elle m'a expliqué que elle l'a raconté à la base à l'anonymat, dans le sens où dans son école, il y a eu une sorte de mouvement qui s'est passé où tu pouvais raconter ton histoire en anonyme et c'est des personnes qui allaient les lire pour toi. Toujours en anonyme, du coup, donc personne ne sait que c'est toi. Sauf que son ancien copain s'est reconnu dans le texte alors qu'elle ne l'avait jamais cité, qu'elle a essayé de choisir des moments où on ne pouvait pas le reconnaître. Et en fait, il s'est reconnu dedans, il s'est excusé et de nouveau, on assiste à une forme de violence parce qu'elle l'explique. Elle se retrouvait à la fin à devoir consoler son ex de l'avoir violentée.
Donc voilà, un roman qui me donne très envie. Il est sorti aux éditions La Ville Brûle au prix de 18 €. En tout cas, j'ai très hâte de pouvoir m'y mettre et de pouvoir découvrir son histoire. La deuxième histoire, c'est Le Silence du Juju, qui est de nouveau un roman graphique écrit par Amandine Penat, mais dessiné par Diane Morel. Amandine Penat, c'est une journaliste qui, depuis une vingtaine d'années, suit ces femmes qui intègrent progressivement des réseaux de prostitution, des femmes nigérianes qui se voient quitter leur pays avec des espoirs de vie meilleure, en particulier en Europe, et qui se retrouvent dans des réseaux de prostitution à Nantes. Et dans cette histoire, elle raconte le témoignage d'une femme en particulier, dont elle a modifié de même certaines informations par souci d'anonymat, mais c'est surtout le témoignage d'une seule femme avec d'autres éléments qui lui sont rattachés. Et on va donc suivre le processus par lequel elle est passée, notamment par le rituel du juju. Tu vas faire une sorte de promesse spirituelle qui est que tu dois rembourser ta dette envers la madame et que tu travailleras pour elle tant que tu ne l'auras pas remboursée. Souvent des sommes qui vont s'élever à genre, il me semble, 40 000 €, quelque chose dans le genre. Et du coup, dans ce récit, on va suivre le parcours de cette femme. Et Amandine Penat nous explique que cette femme a réussi à s'en sortir, qu'elle a réussi à trouver de l'aide pour quitter ce réseau de prostitution et essayer d'avoir, on va dire, une vie normale en France. Sauf qu'elle explique aussi, mais même quand tu arrives à te sortir de ce réseau-là, bah, ta vie, elle est pas simple. Ta vie, elle va être très compliquée. C'est des femmes qui vont continuer à avoir beaucoup de mal dans leur travail, comme aide à la personne, femme de ménage, nourrice, des métiers qui sont difficiles à faire, qui ne leur permettent pas forcément une liberté financière. Et on voit que même si elles sont sorties de ces réseaux de prostitution, elles ont encore un très long travail derrière pour réussir à avoir une vie, on va dire, convenable. Donc voilà un roman graphique sorti aux éditions Faubourg au prix de 21 €. Enfin, le dernier roman, il s'agit de Pandorini de Florence Porcel, qui est de nouveau une autobiographie qui se passe cette fois-ci dans le milieu du théâtre, du cinéma, de l'influence. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une autobiographie et donc Florence Porcel l'explique. Elle a subi la manipulation, la violence sexuelle sexiste d'un homme plus âgé et également influent dans le domaine, il me semble, du cinéma ou du théâtre, je ne sais plus. Et elle va raconter justement ces abus de ces hommes qui agissent impunément et qui ne se feront sans doute jamais attraper et qui garderont la carrière qu'ils ont sans que ça ne puisse les impacter. Et donc dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui n'a pas de nom et qui, à la mort de cet homme, Pandorini, qui est une personne extrêmement connue en France dans le domaine du cinéma, va essayer d'en parler à travers les médias, en parler autour d'elle pour faire entendre sa voix et se rendre compte également que d'autres femmes ont été victimes de cet homme. De même, c'est un roman que je n'ai pas encore lu mais qui me tente vraiment bien. Et ce qui me plaît dans cette histoire et dans la forme que le livre prend, c'est que l'autrice joue sur la forme du roman. C'est-à-dire que par exemple ici, c'est une page qui se retrouve à toute fin, avec écrit en énorme Pandorini, donc l'homme en question, et une phrase juste en dessous, les monstres n'existent pas, les super-héros non plus. Et donc ensuite on a une liste de toutes les personnes que Pandorini a sauvées, mais de l'autre côté toutes les personnes qu'il a agressées. Et donc comme je vous l'ai dit, elle joue avec la forme du texte en écrivant en très gros « De quel droit, Jean-Yves? De quel putain de droit ?» Donc voilà, je pense que c'est un roman assez actuel où on est dans une période où on parle de plus en plus de ce que ces hommes dans les milieux de la politique, de la musique, de l'audiovisuel, de tout ce que ces hommes ont fait et n'ont toujours pas été punis pour. Et de la même manière combattre ces propos qui sont « vous êtes en train de détruire la vie d'un homme » alors que on remarque quand il y a des accusations envers un chanteur, un acteur, un politicien, et bien même s'il y a plusieurs témoignages, et bien il n'y aura jamais assez de preuves et ces hommes continueront à agir, à travailler sans que cela n'impacte vraiment ce qu'ils font. Une histoire qui m'avait l'air vraiment intéressante et l'autrice l'expliquait. Elle ne donne pas de nom à son personnage principal parce que tout simplement cette femme, ça pourrait être n'importe laquelle d'entre nous, qu'on pourrait toutes se reconnaître dans ce personnage et sans doute qu'on aurait chacune quelque chose à dire. Donc voilà un roman sorti aux éditions La Grenade J.C. Lattès au prix de 18 €. Et pour information aussi, l'autrice a écrit un essai, j'ai oublié le nom de l'essai mais je vous mettrai la couverture ici, qui traite de nouveau de la violence sexiste et sexuelle. Donc voilà, je vous ai parlé de ces 4 romans, je reviendrai je pense dans pas très longtemps quand je les aurai lus, vous en reparler pour vous donner un petit peu mon avis, mon point de vue. Mais en tout cas, c'est une rencontre que j'ai vraiment
beaucoup aimé, j'ai été énormément touchée par ces femmes et j'ai été énormément touchée par leurs témoignages, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles racontaient, les femmes qu'elles ont rencontrées. Et je suis très reconnaissante du coup envers l'association Les Voix de Cassandre, mais également envers la librairie Violet & Co, d'organiser ce genre d'événements qui, à mes yeux, me paraissent nécessaires, parce que on n'en parle pas tant que ça. On en parle sur les réseaux sociaux, mais c'est des choses qui ont tendance à trop rapidement s'effacer, à s'oublier. Et le format livre, ça permet d'ancrer véritablement quelque part ces histoires, raconter que ça s'est vraiment passé, raconter que ces hommes continuent de vivre paisiblement leur petite vie sans que ce qu'ils aient fait n'impacte quoi que ce soit. Et surtout, il y a un côté où je me suis sentie énormément rassurée durant cette rencontre, où je me suis sentie entourée et vraiment bien parce que je me sens, enfin, dans la salle, on était entouré il y avait que des femmes, il me semble. J'ai pas fait vraiment attention, mais de souvenir, il y avait vraiment que des femmes. Et il y avait vraiment cet esprit de soutien qui était vraiment très encourageant. Cet esprit de on est là, les unes pour les autres, et on est prête à chacune vous écouter. Et vraiment, j'ai adoré du coup pouvoir discuter un petit peu avec les autrices, parce que j'ai pu échanger notamment avec Capucine Delattre sur son livre et les violences conjugales et les relations abusives. Et j'ai vraiment été très touchée par cet échange. Donc voilà, je trouve que ce genre d'événements sont vraiment très importants et qu'on devrait avoir l'occasion de plus s'en faire et de pouvoir échanger davantage sur ces sujets. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai peut-être tenté avec l'un de ces romans et ces romans graphiques. Et donc, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À plus!